Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Sans votre soutien, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous trouvez l'hypnose utile et que vous souhaitez profiter à fond des séances sans pub, il est possible de souscrire à la chaîne à partir de 1,99 € par mois et d'arrêter quand vous voulez. Hypnose pour dormir et trouver le sens de sa vie dans le décor d'un phare mystérieux. J'ai un encéphalogramme plat, tel que doit l'avoir un bon vacancier. Là, je suis au jardin du Pélinac. Vous avez le manoir derrière moi. Je vous laisse voir. Ici, tout n'est que luxe, calme, volupté, patati et patata. Ah, c'est beau, c'est vachement beau. Et je pense que après cette séance, vous serez à peu près dans cet état de quiétude, de bonheur et de tranquillité que je ressens à présent. Vous allez bien dormir et votre esprit sera en vacances. Alors, comme j'ai vraiment aucune idée pour les intros, là je suis en vacances, mais vraiment à fond. Je vais juste vous rappeler que je vais commencer ma collaboration avec le centre hospitalier du Rouvray et on va faire des petits bijoux d'émission pour vous parler de tous les points importants de la santé mentale, la dépression, l'anxiété, enfin tout. Ça va commencer en septembre. En septembre sortira aussi mon livre Travailler sur soi, ça s'apprend, avec plus de 30 hypnoses. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne peux pas en parler énormément, mais il est déjà possible de le commander ou de le précommander. Ça donnera un gros coup de pouce au livre et il parle de tellement de choses, la confiance en soi, le stress, la douleur, etc. Donc il est vraiment très cool et n'hésitez pas à l'acheter. Il coûte 8,50 € et puis je vous laisse pour aller profiter de toute cette beauté. Oh, ce que c'est beau. Ça s'appelle le Pélinac, hein. C'est beau, hein. Oh, ce que c'est beau. C'est trop beau. J'aime beaucoup cette idée d'inconscient collectif. On a en nous des symboles que nous partageons tous et qui sont vecteurs d'une émotion, d'un sens, d'une sagesse extrêmement riche. Extrêmement riche parce que nous les partageons tous, parce que dans les symboles, quels qu'ils soient, il y a une polysémie, une multitude de sens aussi riche parce que un symbole n'est pas épuisable. Chaque regard donné sur un symbole, chaque personne confrontée à un symbole en tirera quelque chose de différent et en cela, l'hypnose est certainement quelque chose de parfaitement symbolique. Aujourd'hui, le symbole que nous allons visiter, ce symbole qui va éclairer nos chemins, nous apporter un sentiment de sécurité. Ce sera une hypnose autour de la sécurité, autour du chemin que l'on doit prendre. Eh bien, ce symbole, c'est le symbole du phare. Et cette hypnose, en plus de vous apporter cela, va vous conduire eh bien, vers le sommeil. Alors simplement pour justement commencer à vous diriger dans ce parcours lumineux qu'est le chemin vers l'intérieur, vers l'hypnose, eh bien il suffit de prendre une inspiration profonde peut-être, comme pour passer à quelque chose d'autre. Il suffit de fixer un point et de commencer à le regarder avec douceur, comme on peut regarder depuis le haut d'un phare le soleil se couchant à l'horizon, créant un incendie au niveau de la mer. Il y a certainement dans le phare, comme pour tous les lieux reculés, une sorte d'obligation de sagesse. Quand on se retrouve face à soi-même, quand on veut continuer à vivre et être heureux, on est obligé d'apprendre à être sage.
Peu importe le moment où vous fermerez les yeux pour entrer en transe. Peut-être que ce sera au chiffre 5, au chiffre 1 dans le décompte que je vais faire. Toute hypnose est un symbole et toute hypnose est initiatique en cela qu'elle nous change. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est votre propre inconscient qui vous fait changer. C'est lui aussi qui va vous amener, bien sûr accompagné par ma voix, dans cet état merveilleux de détente qu'est l'hypnose, de détente mais aussi de changement. 5. Et n'est-ce pas ainsi, comme dans un phare, ou peut-être comme une sorte de retraite dans un monastère, ou un lieu reculé, ou une balade en forêt loin de tout? N'est-ce pas un moment où forcément on se met à méditer, à rentrer dans un état hypnotique? Alors, simplement le fait de prendre un temps heureux de solitude, tout en étant accompagné, paradoxe à part, de se poser, de s'installer, d'être bien, d'être vraiment avec soi-même. Eh bien, cela crée ce processus d'intériorisation si typique de l'hypnose, et cela permet comme ça d'initier ce mouvement. Ça se traduit par des choses très simples au départ. C'est la respiration qui est plus profonde, plus lente, plus calme, surtout plus régulière. Mais ce sont aussi les sensations. C'est tourner son regard vers l'intérieur, l'hypnose. C'est pour ça que, eh bien, les sensations du corps, là où se porte l'attention, deviennent plus précises. Le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et pensez par exemple à ces moments précieux quand, depuis la rive, depuis une plage, le vent venu du large, portant les embruns, fouette votre visage. Alors on respire plus pleinement. Alors on devient davantage vivant. Et un sentiment de joie, de liberté, presque d'aventure, s'empare de nous. Et tout disparaît, ne reste que le contact entre vous, la mer, le lointain, l'infini. Alors, pour aller plus loin vers cet état hypnotique, prenez simplement 2 inspirations profondes. Une première, puis une seconde. Et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. C'est bien comme ça, sans faire plus d'efforts. La respiration devient plus profonde, plus lente, plus calme, plus douce, plus régulière. Il y a cet air que vous inspirez, suivez ce trajet dans les narines, la trachée, les poumons. Et si d'habitude j'aime cette image de racine de calme, peut-être pouvons-nous aujourd'hui le remplacer par une idée d'encre, quelque chose qui vous ancre au calme, une encre marine, qui crée la stabilité, le confort et l'hypnose de plus en plus en vous. Tout est symbole
à celui qui veut les voir. Et tous les symboles nous changent, que l'on s'en rende compte ou non. 4. Et c'est donc vers la réalité initiatique des symboles, une réalité on ne peut plus concrète dans le cadre de l'hypnose que vous vous dirigez. Et tout est signifiant. Savoir que maintenant c'est votre inconscient qui crée ces nouvelles sensations. La respiration plus lourde par exemple, et profonde et lente. Mais aussi le poids des bras, des jambes, du corps. Le corps immobile peut être engourdi. Et dans cette inertie, dans cette immobilité, se cache le secret de la réceptivité, de l'accueil des paroles, du changement, de la réceptivité à soi-même. Et ce n'est pas un hasard si, dans toutes les pratiques spirituelles, on accorde de l'importance à la posture. Il ne faut pas que le corps entrave la méditation, il faut qu'il l'accompagne. Alors avec l'hypnose, pas besoin de position compliquée, de lotus ou autre, non. On peut simplement être bien installé, allongé, dans le lit comme maintenant, et observer que dans ce territoire de sens, dans les 5 sens, que vraiment la notion de sens, eh bien, l'esprit lui s'allège. Et c'est une chance qui lui est donnée par le corps lourd. Il devient plus léger pour pouvoir rêver, pour pouvoir penser différemment, pour pouvoir sortir des chemins lourds du quotidien et de la pensée consciente, pour pouvoir s'envoler et parvenir à une sorte d'autre dimension de la pensée, où tout peut être lié à tout, où tout peut devenir symbole, et tout devient le reflet de soi, de sa volonté intérieure, de son intérêt. Et là où en 2 dimensions, notre esprit conscient semble lourdement attaché au sol, écrasé par la gravité de nos souffrances, l'esprit inconscient, porté par les vents de l'hypnose, lui, se déplace sans entrave, porté par l'hypnose, l'imagination, le calme. C'est pour ça que ce corps est lourd, lourd sur ce lit lourd, lit lourd sur le sol lourd sur les fondations de cet endroit. Et on continue à rêver pour que l'esprit soit plus léger et le corps encore plus lourd. Ces fondations ancrées sur la ville, ancrées dans et sur la terre ancrée dans le système solaire, ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et ce n'est peut-être pas un hasard si ce phare que vous allez bientôt habiter, qui va devenir un nouveau foyer pour votre inconscient,
un nouveau symbole, un nouveau départ, un nouveau chemin et une voie d'accès privilégiée aussi au sommeil. Ce n'est pas étonnant si un tel thème me parle. Je repense à ma grand-mère qui a écrit un livre sur les terres de Zult. C'est des terres au nord de l'Allemagne, donnant sur la mer, un endroit où les écueils, les naufrages, les tempêtes sont courantes. Un de ces endroits qui ne peuvent apporter la sécurité et la survie aux marins que grâce aux phares. Et peut-être que, parmi mes ancêtres, y a-t-il certains de ces pirates qui faisaient des feux sur la falaise pour que, les bateaux se fracassent. Nul ne le sait. Mais c'est le souvenir d'une douceur. C'est le souvenir aussi, et je suis certain que vous l'avez avec moi, le souvenir de la magie de l'enfance, celle que l'on a à observer un phare, à imaginer, le grand escalier, imaginer les grandes lentilles, le feu, la flamme, la lampe, pour éclairer, et le grand faisceau, une lumière dans la nuit. Tout est symbole. Et alors même que l'hypnose déjà s'inscrit en vous, une partie des mots et des évocations sert à votre inconscient à construire une nouvelle réalité et une évolution douce de votre moi vers quelque chose qui vous correspond davantage. Et comme pour les symboles, l'univers que votre inconscient crée est particulier, vous appartient, sera différent d'un soir à l'autre, car je vous invite à chercher la régularité, une régularité quotidienne pour faire l'hypnose, est différente d'une personne à une autre. Chaque lecteur lit un livre différent. Pourtant, chaque lecteur est uni par cette machine à symboles qu'est un livre. Pareil pour l'hypnose. Et c'est certainement quelque chose de beau que de penser que de nombreuses autres personnes vont passer par les chemins de ces mots, vivre des émotions proches ou des émotions différentes, habillées de toute l'infinie créativité de leur imagination, une rêverie encore plus belle que ce qu'ils peuvent penser avoir en eux. Il est bon de temps en temps de se poser et d'observer la magie qui est en nous, magie de création, magie d'imagination. On est bien plus grand qu'on ne le croit. On a en nous une graine infinie qui est l'imagination. Vous entrez encore plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se rejoignent, forment d'autres formes, d'autres sous-formes, en lien avec soi-même, mais aussi le temps. 2, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. C'est cela la magie de l'inconscient. D'être infiniment plus grand, vaste, divers, riche, que le petit regard que l'on peut poser sur soi. Vouloir s'observer
C'est comme prétendre connaître toutes les mers et les océans en n'observant qu'une seule plage, qu'un seul morceau de cet infini, sans compter que le temps fait changer tous les paysages. Oui, vous êtes infini. Nous le sommes tous. Mais c'est un infini qui vous appartient, précieux. Et quand vous doutez de votre valeur, n'oubliez pas de vous surprendre vous-même en voyant qu'en vous existent les plus belles images, les plus beaux sons. N'oubliez pas que votre imagination ne demande qu'à se déchaîner comme les éléments, ou littéralement à se voir enlever ses chaînes. Vous savez bien plus que vous ne saviez que vous saviez, et vous êtes bien davantage que ce que vous croyez. 1. Les yeux fermés certainement depuis longtemps, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration et surtout votre inconscient va bâtir une transe plus profonde. C'est comme si vous alliez rentrer encore plus en vous-même. Mais dans une réalité à la fois étrangement proche et aussi dans sa proximité toute étrangère. Car vous allez découvrir, être surpris par une partie de ce que votre inconscient peut créer pour vous. On est toujours plus que ce que l'on croit. Et le changement comme l'action nous appartiennent. Et dans l'affrontement, eh bien l'affrontement nous force à créer. Et la douleur aussi. Mais là, c'est le temps de la sérénité, du bien-être, du retour vers soi-même, sur les terres de l'imaginaire, de l'inconscient, ou peut-être plutôt sur cette mer infinie, aux couleurs et aux temps changeants, qu'est votre inconscient. Et il ne faut pas oublier que sous cette mer, cet océan de pensées, d'émotions, de vie, il y a un monde caché au regard, lui aussi infini et merveilleux, presque d'une profondeur sans fin, et des paysages, et des êtres extraordinaires. Tout est symbole. Votre inconscient est un océan. Et le plus souvent, vous n'arpentez que les continents de votre conscient, comme nous tous. Alors, pendant que se construit ce qu'Heidegger appelait le Dasein, la présence au monde, mais cette fois-ci, pas la présence au monde extérieur, mais la présence à un monde intérieur. Évidemment avec ces pauses où l'esprit va à saut et à gambade, où l'on oublie de penser, où l'on semble presque déjà dormir.
On oublie de penser consciemment et on ressent inconsciemment. Et tout le corps et l'esprit et presque l'âme écoute, ressent, vibre et change. Alors, vous entrez encore un peu plus en transe. Et j'aimerais que maintenant, votre esprit inconscient construise le plus beau des phares. Laissez-vous surprendre par lui. Est-ce que ce sera un phare solidement ancré près d'une falaise sur les terres? Ou peut-être un phare sur une presqu'île? Un phare au milieu d'une baie comme dans la baie d'Aradon? Ou bien un phare en mer sur une grande île ou au contraire une toute petite île, un rocher? J'aimerais simplement que ce soit un lieu de méditation, un lieu où vous pourrez apprendre à être bien avec vous-même et à voir plus clair sur votre vie. Un lieu où dans la contemplation de ce qu'est la méditation, l'hypnose, vous découvrirez une connexion de plus en plus profonde avec une capacité de calme, de sérénité, toujours accessible mais qui demande un travail, une répétition, pour que cette capacité inconsciente surgisse des profondeurs pour se répandre dans vos vies. Et si je dis vos vies, c'est que nos vies sont plurielles. Mais aujourd'hui, c'est un symbole qui se construit pour vous, un phare merveilleux, un phare unique, un phare qui éclaire la nuit et dont la beauté, la majesté et la hauteur guident les bateaux aussi même de jour. Un phare dressé comme un espoir, construit par l'humanité pour protéger des vies, pour être a beacon of hope, un signe d'espoir. Alors nous avons tous en nous un phare idéal, un phare peut-être sorti tout droit d'une aventure de Tintin, d'un souvenir de voyage en Bretagne, ou peut-être sorti des pages ou d'une illustration d'un livre d'aventure. Un phare ancien, un phare qui illumine grâce à un feu entretenu. Peut-être pour certains, de souvenirs de phares très anciens comme le phare d'Alexandrie, ou peut-être un phare un peu plus moderne. Un de ces phares automatiques. Un phare avec une ampoule puissante et un rayon qui, comme l'espoir, est inarrêtable et peut transpercer toutes les obscurités de la vie et des mers et la nuit. Et la nuit même le craint. Car alors que la nuit s'empare de tout, il suffit d'une seule lumière, même petite, même infime, pour pouvoir se diriger. La flamme d'un briquet, d'une allumette se voit à des kilomètres.
Alors il est temps de sentir en vous quelle lumière vous attire. On ne parle pas de cette lumière qui attire les phalènes, les papillons, sur laquelle on se brûle les ailes, mais bien d'un cap qui va apparaître de plus en plus dans votre vie. Sentir vraiment vers où on va. Sénèque dit à celui qui n'a pas de cap, il n'y a pas de vent favorable. Eh bien, à celui qui a un cap, ce cap donné par la lumière de ce phare, tous les vents deviennent favorables. Même les vents de face, qui nous apprennent simplement à louvoyer. Les vents contraires, tous les vents du destin, de la vie, du hasard, seront au service de celui qui sait naviguer, mais surtout de celui qui a un cap. Prenons le temps au départ d'habiter cet endroit. Le jour, par exemple. Les phares sont toujours aux plus beaux endroits. Peut-être que l'espoir naît de la contemplation de la beauté. Peut-être que là, la nature est la plus belle, c'est là qu'elle est la plus dangereuse. Peut-être que là où le péril est, pour citer l'auteur, se trouvent aussi les opportunités. Et ce phare, je n'ai pas à le décrire, c'est votre inconscient qui le construit pour vous, ce lieu magique, paisible, retiré. C'est votre inconscient qui le bâtit, qui lui donne sa majesté, j'allais dire sa puissance même. Et cela fait comme un écho avec la musique de votre âme qui devient plus douce, plus sereine. Et cette musique elle-même imprègne ce paysage et la rêverie et dans ce cercle vertueux dans lequel le paysage mental et l'émotion perçue, l'observateur et l'observé ne se combattent pas, mais se nourrissent l'un l'autre pour créer un endroit où convergent le sens, les révélations sur votre vie, la sérénité et le regard sage qui voit loin et la confiance en sa capacité à avancer dans la vie. On ne peut pas savoir ce qu'on veut dans la vie, on peut le sentir. Et c'est dans ce lieu, un peu à la manière des ermites, qui se retiraient dans le désert, les grottes, une cabane au fond des bois, les rives d'un fleuve comme dans le Siddhartha de Hermann Hesse. Eh bien, c'est dans ce lieu retiré, loin des divertissements, des distractions du monde. C'est dans cet endroit que vous allez construire de nuit en nuit non seulement une sécurité, vous apprendrez à être bien avec vous-même, mais aussi une sagesse qui va s'imprégner de plus en plus dans votre vie. Je ne sais pas ce qu'est la sagesse.
Et pour chaque personne qui l'a dit, la vie, l'incarne, la professe, elle peut être différente. Je sais reconnaître la sagesse, en revanche, en cela qu'elle sait apporter la paix au cœur de celui qui la vit et de celui qui l'entend. Mais comme la mer, elle est protéiforme, comme les Néreides, comme les divinités de la mer. Elle change de forme, mais elle reste vraie dans sa nécessité première de sagesse. Alors ne soyez pas étonnés si le lendemain au réveil et dans votre vie, des évidences apparaissent. Elles auront le goût de l'évidence qu'elles rapporteront de la joie, une paix intérieure et l'impression d'une évidence d'avoir toujours été là, comme les vraies bonnes idées, comme les vraies belles inventions. Mais laissez-vous fasciner par la mer, par cet endroit où se dresse ce phare, par les couleurs du phare, le blanc sans doute, le vert, la matière évidemment par laquelle la lumière peut passer et ressentez au travers de tout le corps l'atmosphère de ce lieu est comme une sorte de retraite dans un endroit méditatif. Sentez venir en vous cette paix intérieure profonde et quelque chose qui s'apparente à la confiance en soi, en la vie, en ses opportunités, en sa force. Ressentir le sens de soi-même, de sa vie. Ne pas chercher à le comprendre, juste le ressentir. Et imprégné par cela, apprendre à faire les meilleurs choix. Éclairé par sa conscience. Et si finalement, paradoxalement, la conscience n'était pas essentiellement inconsciente. Alors, observez ce paysage, le symbole de ce phare, la sécurité que vous ressentez. Et si vous le voulez bien, laissons le soleil se coucher et profitons ensemble de ce coucher de soleil. C'est comme si à chaque fois, la nature, Dieu ou que sais-je, inventait une nouvelle couleur, une nouvelle émotion. À chaque fois, le sublime est là. Et comme le soleil se couche sur ce paysage merveilleux, le cœur s'apaise encore davantage, accueillant avec confiance ce moment entre chien et loup, ce moment où tout semble non pas se taire tout à fait, mais parler moins fort, chuchoter, même le bruit des vagues, même le bruit des oiseaux. Tout semble parler plus doucement pour accompagner la beauté de ce coucher de soleil. Il est temps de rentrer à l'intérieur du phare. C'est votre phare, c'est votre lieu.
qu'il est beau à l'intérieur. Il symbolise ce que vous avez en vous-même, ce qui pour vous est la sécurité, le bien-être, le foyer. Peut-être y a-t-il certains de vos proches. Peut-être avez-vous besoin d'une douce solitude, c'est votre inconscient qui le sait. Et en tout cas, ici, tout est cosy, tout est gemütlich, tout est confortable, doux, rassurant, comme dans un cocon. Et vous sentez à quel point vous êtes protégé. Ce phare, cela peut être aussi le symbole vécu, ressenti, et de plus en plus fort en vous, d'une citadelle intérieure, pour reprendre l'idée des stoïciens, d'une capacité de choix, de liberté, inaliénable, ou être simplement le lieu de la sécurité et du bien-être, du retour en soi-même. Montez les étages si vous voulez bien. Et ne soyez pas étonnés si votre cœur exulte toujours davantage à mesure que vous montez, allumez le phare. Ne vous étonnez pas si vous vous sentez de plus en plus libre, et le tout dans un sentiment profond de sérénité, de confiance, des sentiments forts vécus dans la plus grande des douceurs. Ce genre de sentiment qui éclaire une vie entière, l'irrigue, la transforme, l'adoucit. Avant d'allumer le phare, que ce soit allumer une lampe à gaz ou tout autre type de lampe, prenez le temps encore d'observer la mer. Sentez-vous cela, fier, car on oublie trop souvent, nos vies influencent les autres tel un phare, et notre exemple, sans qu'on le sache, influence les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on ne faiblit jamais, qu'on ne se trompe pas. Mais nous sommes des phares les uns pour les autres. Petits, grands, intermittents. Mais nous sommes des phares. Alors, allumez cette lampe et observez ce faisceau qui traverse la nuit et dont la lumière est plus forte que la douce lumière des étoiles. Une force qui va, pour reprendre les mots du poète, une confiance. Et tous les voyageurs, dans la nuit, tous les marins, pourront connaître un voyage sûr grâce à vous. Et maintenant, il est temps de laisser le temps agir pour qu'en vous se crée encore davantage la sécurité et le bien-être. Que le cap se dessine. Tout simplement, sans faire d'effort. Et peut-être que cela se fera alors que vous observerez la mer d'en haut, du haut de ce phare, ou peut-être lorsque vous irez vous coucher dans votre chambre ou lire près d'un feu ou
d'un poêle à bois. Être en hypnose, être dans ce lieu, se confronter à son sens, à son symbole, c'est tout ce qu'il faut pour que l'inconscient, d'une manière souterraine en vous, travaille et vous dirige vers le changement, simplement par la répétition, sans que rien ne presse, car il importe que tout soit vécu en profondeur. Alors, ma voix maintenant servira à approfondir cet état de transe, à vous guider vers le sommeil, pour que le sommeil, les rêves, permettent à ces sentiments, ces émotions, ces pensées, ces symboles, ce vécu initiatique de se propager encore davantage en vous-même, pour que vraiment demain soit un jour nouveau en cela que vous aurez changé. Ce sont vraiment cela, les jours nouveaux. Il y aura des moments de silence et votre inconscient vous fera encore plus vivre ce phare dans la nuit. Alors, pendant que les pensées se font et se défont, alors que vous entrez dans un sommeil toujours plus profond, le sommeil de l'hypnose et bientôt le sommeil de la nuit, et déjà des filaments de rêves qui appartiennent au sommeil, et discrètement se répandent dans le rêve de l'hypnose. Alors que là-bas, très loin, dort le corps calme, confiant, les traits détendus, la respiration lente, trouvant en cela un repos bien mérité et la possibilité d'être là très loin, en vous-même, très loin, en ce phare, mais très proche, au plus proche de ce que vous êtes. Vous entrez encore plus en transe dans le sommeil de l'hypnose, où tout est douceur, calme, signifiance, sens. Alors, dans ce qui n'est plus le reflet, mais l'incarnation recréée de votre moi, essentiel donc, dans ce processus. Mais plus que cela, le mot est trop sec pour décrire la magie de l'inconscient, de l'imagination. Retrouvant cela et ressentant à la fois l'atmosphère de ce lieu, de ce phare, mais aussi de ce que l'hypnose en vous change et fait évoluer pour aller, et ce n'est pas un paradoxe, se rapprocher encore davantage de qui vous êtes. Changer, c'est se rapprocher de soi-même. Même si on l'ignore, même si on s'en rend compte a posteriori, c'est le seul vrai changement. Sentir qui on est, sentir ce qu'on veut. Et maintenant, dans cette douce nuit, déjà endormie, ou bientôt simplement
que le rêve de l'hypnose continue jusqu'aux portes du sommeil.